Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo de mon bilan de la première partie de saison pour les clubs de Ligue 1 et puis après on va faire mes prédictions pour la prochaine, pour la fin de saison. Est-ce que je vois le même classement que ce classement de la phase aller ou est-ce qu'il y aura bien sûr des modifications? Et on commence tout d'abord par le Paris Saint-Germain, bon voilà, qui est champion d'automne, voilà, qui est champion de la première partie de saison. En Ligue 1, c'est très solide. Le Paris Saint-Germain, c'est 0 défaite, 13 victoires, 4 matchs nuls. Alors oui, des fois, dans le jeu, c'est inefficace. On pense que ça peut être beaucoup mieux dans le jeu. Et on l'a bien vu même hier. On se dit que le Paris Saint-Germain, normalement, doit gagner facilement des matchs comme ça contre Saint-Etienne, contre Auxerre, et finalement ils perdent quelques points, ou ils gagnent difficilement. Mais voilà, après on l'a vu, contre les grosses équipes, contre l'Olympique Lyonnais, contre Monaco, contre Marseille, et ben ça gagne, et c'est pour ça qu'ils sont premiers pour le moment. Et bon, vous le verrez, mais je pense que réellement le Paris Saint-Germain va avoir peut-être une ou deux défaites. Voilà, parce que je pense pas que le Paris Saint-Germain va être invaincu cette saison, parce que c'est très rare que des équipes soient invaincues. Mais franchement, si le Paris Saint-Germain, si en fin de saison le Paris Saint-Germain est invaincu, alors là vraiment, ça sera vraiment chapeau à eux. Mais voilà, on le voit très bien que le Paris Saint-Germain domine la Ligue 1, même en jouant très très moyen. En deuxième position, c'est l'Olympique de Marseille, c'est le club que je soutiens. Alors que dire, franchement, c'est une première partie de saison vraiment fantastique, même s'il y a quelques matchs un petit peu couacs. Le match contre le Paris Saint-Germain que Marseille n'a pas joué. Voilà, Marseille, le Classico, ils l'ont pas joué et on s'est pris une raclée de perdre des points contre Angers à domicile, de perdre face à Auxerre. Je pense que si on gagnait ces matchs-là, on serait plus proche du Paris Saint-Germain. Alors c'est un petit peu dommage, mais quand même on va se satisfaire parce que quand même t'es deuxième, t'as 8 points d'avance sur Lyon, t'as 7 points d'avance sur Lille, t'as 5 points d'avance aussi sur Monaco. Alors voilà, que se plaindre. Après, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher le Paris Saint-Germain, mais on verra dans mes prédictions. Mais voilà, franchement, c'est excellent. On voit un Greenwood exceptionnel qui fait partie des meilleurs buteurs. Rouli, pour moi, pour le moment, il n'y a pas de débat. À 100%, c'est le meilleur gardien de la Ligue 1. C'est le meilleur gardien de la Ligue 1. Alors voilà, je suis content. On est deuxième. Il faudra peut-être consolider cette deuxième place dans la deuxième partie de saison. Mais moi, je suis content de cette première partie de saison. Voilà, bon, certes, on a 3 défaites, on a 3 matchs nuls. Mais voilà, c'est pour l'instant une très très belle saison de l'Olympique de Marseille. Et on attend davantage. Et on attend peut-être un peu plus. Pourquoi pas aller chercher un trophée en Coupe de France ou, on ne sait jamais, la Ligue 1. Même si la Ligue 1, ça me paraît compliqué. Troisième, c'est Monaco. Alors Monaco, ouais, ils méritent cette troisième place parce que voilà, ils avaient fait un très bon début de saison. Même moi, je pensais que Monaco pouvait aller titiller le Paris Saint-Germain. Et puis après, à un moment donné, ils ont perdu contre Angers. Ils ont fait des faux pas qui piquent un petit peu. Ils ont quand même 4 défaites. 4 défaites pour être champion, ça paraît très très compliqué. Et on le voit, ils ont craqué en novembre, ils perdent des points un petit peu bêtement actuellement aussi. Après, bon, bien sûr, il y a la Ligue des Champions, mais là, je parle que de la Ligue 1. Et Monaco, pour l'instant, ils sont troisième. À voir s'il y avait l'accumulation des matchs. Ils perdent pas trop de place, mais pour l'instant, ils méritent cette troisième place. Voilà, ils le méritent. À un moment donné, ils étaient deuxième. Monaco, voilà, j'ai pas trop de mots à dire. Franchement, ils font une belle saison, mais c'est dommage d'avoir pas continué, d'avoir perdu des points contre Angers. Voilà, après, Monaco, à part contre l'Olympique Lyonnais, ils n'arrivent pas à battre l'Olympique de Marseille. Ils n'ont pas réussi à battre Lille. Ils ont perdu face au Paris Saint-Germain, face à Nice aussi. Ça veut dire face aux grosses équipes. Voilà, Monaco a gagné que face à Lyon. C'est pour ça qu'on voit que les limites pour l'instant de Monaco pour finir pourquoi pas deuxième ou sur le podium, on le verra. Quatrième Nice. Alors franchement Nice c'est quand même, je les attendais pas là dans cette première partie de saison. Alors oui, en Coupe d'Europe c'est catastrophique. En Ligue 1 ça va, ils ont que 3 défaites. Même si c'est pas en ballon, les Niçois c'est vraiment pas en ballon. Voilà, c'est une équipe qui m'emballe pas pour moi. Mais voilà, ils sont bien quatrième. Même si je pense que voilà, ils ont eu pour l'instant des équipes quand même assez simples. Après, j'ai hâte de voir contre Lille, contre Paris, contre Marseille, où là peut-être ils risqueront de perdre quelques points et de redescendre. Pour l'instant, ils sont quatrième, bravo à eux, mais j'imagine pas que Nice
puisse finir dans le top 5 ou en Ligue des Champions. Après, je peux me tromper, mais voilà, Nice, pour l'instant, bravo à eux pour cette 4e place. 5e, c'est Lille. Alors Lille, quand même, il faut dire, oui, ils sont 5e, mais ils sont sur 16 ou 18 matchs sans défaite, ce qui est impressionnant, toute compétition confondue. Franchement, pour moi, Lille, c'est l'une des très belles équipes de cette Ligue 1. Avec Monaco dans le jeu, avec l'Olympique de Marseille, pardon, avec Marseille et de temps en temps le Paris Saint-Germain. C'est les 3 équipes que je trouve qui jouent bien, même si de temps en temps, comme je le répète, le Paris Saint-Germain joue pas très bien. Mais voilà, Lille, franchement, je trouve que c'est vraiment très beau à regarder. Même si là, ils ont une phase un petit peu plus dur en enchaînant les matchs nuls contre Montpellier, contre Nantes, à voir s'ils sont pas un petit peu dans le déclin, mais franchement Lille c'est quand même une très belle équipe et attention à eux parce que je pense que Lille peut revenir fort pour potentiellement aller chercher ce podium. Pour l'instant ils sont 5e, mais j'ai pas de doute qui risque d'être peut-être plus haut en fin de saison. 6e l'Olympique Lyonnais, ben, que dire? Pour moi, Lyon, ils sont à leur place. Les 3 premières journées ont été catastrophiques de Lyon où ils étaient quasiment relégables. On sait que Lyon, ils ont des problèmes d'argent. Ils ont vendu Cacré. Je pense que Lyon, bon voilà, ça va être un peu compliqué, même s'il y a l'arrivée de Thiago Almada. Voilà, à Almada. Je pense que cette équipe de Lyon est 6e et à sa place. Je pense réellement que Lyon est à sa place, à cette 6e place. 7e Lens. Alors là, peut-être qu'avec les pertes de Brissamba, la perte de Kachanov, qui risque de partir à Manchester City, Domso qui pourrait partir potentiellement aussi à l'Olympique de Marseille, mais ça, on attend de voir. Je pense que Lens, voilà, pour le moment, ils sont 7e, mais attention qu'ils ne reculent pas, même si Lens, pour moi, je pense qu'ils peuvent aller chercher la Conference League ou l'Europa League, mais voilà, il ne faut pas qu'ils perdent énormément de joueurs. Pour l'instant, ils sont 7e, et je pense que, bon, voilà, c'est logique. 8e le TFC. Alors là franchement le TFC, je m'attendais pas à cette 8e place là à la moitié du championnat. Je pensais plus que le TFC pour moi allait être entre la 10e voire la 15e place. Et finalement quand on pense que l'an dernier le TFC avait été relégable et avait fini 13e, là franchement d'être 8e, très proche d'une place européenne, potentiellement la Conference League, c'est vraiment exceptionnel. Après le TFC doit être plus régulier à domicile. Ils sont bons à l'extérieur, mais voilà, à domicile, ça perd des points contre Strasbourg, alors que normalement, si tu veux croire, pourquoi pas, à la Coupe d'Europe pour le TFC, normalement, il faut que tu ailles chercher... voilà, il faut que tu gagnes contre ces équipes-là comme Strasbourg. Mais franchement, une 8e place, c'est de bon augure parce qu'on ne sait jamais. Pourquoi pas faire une bonne deuxième partie de saison et aller chercher, pourquoi pas, une place 6e ou 7e place en fin de saison. 9e Strasbourg. Alors Strasbourg, ça a de bons jeunes joueurs. C'est bien sûr des jeunes joueurs qui, dans l'avenir, pourraient partir à Chelsea, qui pourraient partir à Chelsea parce que Chelsea a racheté aussi. Le président de Chelsea a racheté aussi Strasbourg. Alors voilà, c'est de bons joueurs à Strasbourg. Après, comme ils sont un petit peu jeunes, ils peuvent gagner quelques matchs et tu peux croire à l'Europe pour Strasbourg. Et puis à un moment donné, ça baisse de régime et après, ils retombent un petit peu dans le travers. C'est pour ça que Strasbourg, pour l'instant, ils sont à cette 9e place. C'est très bien pour eux, mais à voir par la suite s'ils peuvent faire beaucoup mieux ou pas. 10e Auxerre, alors chapeau. Franchement, chapeau à Auxerre, qui est un promu, qui a gagné contre l'Olympique de Marseille, qui a tenu en échec Lille, qui a tenu en échec aussi Lens, qui a tenu en échec aussi, si je dis pas de bêtises, le Paris Saint-Germain, qui a battu aussi Nice. Franchement, match nul aussi contre l'Olympique Lyonnais. Franchement, Auxerre, vraiment chapeau. Même à un moment donné, ils étaient porte de la 6e place. Franchement, je pense réellement que Auxerre, s'ils continuent dans cette lancée, ils peuvent nous régaler et se maintenir, les Bourguignons, parce que Auxerre est quand même assez vraiment étonnant. 11e Brest, ben on le voit, Brest pour l'instant c'est quand même assez compliqué, même si je le sentais cette saison que Brest ça allait être compliqué d'être sur tous les tableaux, et que ce soit la Ligue 1, la Coupe de France, voire même aussi la Ligue des Champions. Je pensais même que ça allait être très compliqué, que même peut-être Brest allait être plus bas dans le classement et lutter pour le maintien. Là ils sont à 6 points.
Pour moi, je pense que Brest, vous inquiétez pas les Bretons, je pense que Brest voilà, va se maintenir. Après, à quelle place? Pour moi, je pense que Brest sera entre la 14e et la 10e place. Il faut pas rêver, Brest n'aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, à moins qu'ils gagnent la Coupe de France. Mais voilà, pour le moment, Brest, c'est quand même assez étonnant. Ils arrivent pour l'instant à bien gérer Coupe de France, Ligue des Champions et la Ligue 1. En 12e, Reims. Alors Reims, c'est un peu les montagnes russes. En début de saison, Reims, c'était 3e, 4e, 5e. Je me suis dit, ça peut être la surprise de la saison, Reims. Et au final, on le voit, ça stagne un petit peu et ça commence à baisser, Reims. Et attention à la deuxième partie de saison parce que je suis très inquiet pour Reims et je me dis, est-ce que Reims, s'il continue pas dans cette positive négative, que pourquoi pas, attention à la zone rouge qui peut arriver très vite pour cette équipe de Reims. En 13e position, Angers, un autre promu. Bon, pour l'instant, ils sont 13e, mais je pense que Angers, ça va lutter jusqu'au bout pour le maintien, même si pour l'instant, 13e, c'est quand même une belle place à mi-chemin. 14e, Rennes. Alors là, Rennes, c'est la grosse déception de ce début de championnat, parce que Rennes, normalement, pour moi, normalement, ça doit jouer le top 6. Rennes, chaque année, ça doit être soit en Conference League, en Europa League, à lutter même pour la Ligue des Champions, vu le budget qu'ils ont. Même si là, ils ont acheté Samba, ils ont pris Seko Fofana, je pense que Rennes va augmenter, va remonter au classement. Mais franchement, pour Rennes, quand même, c'est quand même décevant. 14e place pour les Rennais. Franchement, j'aurais jamais cru ça, de dire qu'à la trêve, à la phase aller, que Rennes allait être 14e. Là, je peux vous le dire, je pense que Rennes, à moins d'un miracle, que ce soit européen en fin de saison. Alors, je pense qu'avec Sampaoli, ça va remonter au classement. Mais franchement, Rennes, je vous le dis direct, ils ne seront pas européens en fin de saison. À moins qu'ils gagnent la Coupe de France. Mais voilà, pour l'instant, 14e place, ça craint. Rennes qui joue le maintien. Attention, parce qu'on n'est pas à l'abri que Rennes puisse être barragiste. Même si, vous inquiétez pas, je vous ai un petit peu stressé. Mais je pense que Rennes ne sera pas barragiste. Mais quand même, c'est quand même inquiétant de voir Rennes à cette place-là. 15e Nantes, bon, ben ça devient une habitude. Hein. Nantes, ça devient une habitude. On sait que chaque année, Nantes joue le maintien. Et voilà, pour moi, je suis pas. Pour moi, Nantes, ils sont à leur place. Ils vont lutter jusqu'au bout pour pas être barragistes ni descendre. Saint-Etienne, 16e. Mais je peux vous garantir que pour l'instant, Saint-Etienne est barragiste. Mais que, croyez-moi, les derniers matchs qu'ils ont fait, gagner contre Reims, ils étaient pas loin de gagner contre le Paris Saint-Germain hier. Pour moi, je vous le dis, Saint-Etienne va remonter et je pense que même Saint-Etienne peut finir autour de la 12e ou 11e place parce que franchement, jouer comme ça, je pense que c'est de bon augure pour les Stéphanois ils vont être en Ligue 1 l'année prochaine. Et puis après les deux derniers, Le Havre Montpellier, bon ben, je pense que ça va être très compliqué pour ces deux équipes-là. Le Havre, pour moi, ça n'a pas le niveau de la Ligue 1. Montpellier, ça avait été un petit peu mieux. Je me suis dit, ça y est, Montpellier, pourquoi pas. Après de bons résultats, des matchs nuls contre Nice, des matchs nuls contre Lille, tu te dis, pourquoi pas, même une défaite qui fait mal contre Lyon. Mais tu te dis, et là, je pense que la défaite face à Angers à domicile va faire très mal. Et voilà, je pense que ça va être compliqué pour Montpellier et Le Havre. Maintenant, on est parti pour mes prédictions. Voilà mon petit bilan de la première partie de saison, de la phase année. Maintenant, mes prédictions, pour moi, ceux qui vont descendre, ça va être Montpellier et Le Havre. Je vois pas comment Montpellier et Le Havre, pour moi, c'est les deux équipes les plus faibles et je pense qu'ils vont encore perdre quelques matchs. Peut-être que Montpellier finira 17e et que Le Havre va finir 18e, mais pour moi, c'est les deux équipes qui vont aller en Ligue 2. Franchement, dites-moi en commentaire si vous voyez notre équipe descendre, mais franchement je pense que c'est quand même les deux équipes qui sont les plus faibles, que ça soit Montpellier. Pourtant Montpellier, ils ont Savanier, ils ont quand même de bons joueurs, mais voilà, j'ai peur pour cette équipe de Montpellier. Le Havre, on le voit, Le Havre, même s'ils ont André Ayew et tout ça, je pense que ça va être très compliqué pour eux, et je pense que voilà, Montpellier et Le Havre seront en Ligue 2. Pour la place de barragiste, franchement je dirais peut-être Angers, Nantes je pense pas, Saint-Etienne, je pense pas. Peut-être Angers ou Reims. Franchement, je pense que la place de barragiste, ouais, Angers ou Reims. Même si Angers a fait une belle victoire contre Montpellier, je me dis, est-ce qu'ils vont être réguliers? Pour moi, je vais mettre quand même Angers en tant que barragiste.
Mais voilà, je prends le pari que ça sera Angers qui va être barragiste. Après, on va voir contre qui ils vont tomber pour le match de barrage. Est-ce qu'ils vont se maintenir ou pas? Ça, il faudra voir contre quelle équipe ils vont jouer leur match de barrage de Ligue 2. Mais pour moi, je pense que c'est Angers qui risque d'être un petit peu dans le dur. Et maintenant, mon top 7. Eh ben, mon top 7, pour le moment, je pense que ben, ce top 7-là va pas trop bouger. Je vois quand même septième Lens, même si, comme je le répète, Toulouse, Strasbourg, Auxerre peut peut-être aller chercher cette septième place. Mais pour moi, ça va être Lens qui va être septième. Sixième Nice. Voilà, pour l'instant, Nice ils sont quatrième, mais pour moi, je pense que Nice va finir à cette sixième place. Je pense que Nice, voilà, va face aux grosses équipes. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour Nice et je pense que Nice va finir sixième. Cinquième Lyon. Je pense que Lyon, voilà, j'ai même hésité. Est-ce que Lyon sera en Ligue des Champions? Mais quand je vois que les difficultés qu'ils ont face à Brest, de perdre quelques points aussi face à Auxerre, pour moi, je pense que Lyon finira cinquième. C'est mon pronostic et mes prédictions pour la fin de saison. Lyon, cinquième. Quatrième Monaco, peut-être je peux vous étonner, mais je pense que Monaco, avec les matchs, l'accumulation des matchs, je pense qu'ils vont craquer aussi. Et je pense que Monaco va finir quatrième, il sera barragiste. Franchement, c'est l'équipe qui me déçoit un petit peu. Comme je le répétais, ça fait quelques matchs que Monaco, je les trouve moyens et je les vois finir quatrième. Troisième Lille. Alors oui, Lille, pour moi, je vous l'ai dit, pour moi, c'est parmi les trois meilleures équipes de Ligue 1 et je pense qu'ils peuvent finir troisième. Alors oui, ça va être très serré avec le Monaco, mais pour moi, je pense que Lille finira à cette troisième place. Deuxième, l'Olympique de Marseille et je pense que Marseille va consolider cette deuxième place. Alors est-ce qu'ils vont avoir énormément de points par rapport au troisième? Peut-être pas, peut-être qu'ils vont avoir 5, 6 points, 7 points, je sais pas, mais je pense que Marseille va être un solide deuxième et premier, je pense que ça va être le Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris va être champion. Je vois pas Marseille être champion, à moins, excusez-moi, mais à moins que Paris Saint-Germain craque totalement. Pour l'instant, Paris a 7 points. Je pense que Paris va être champion entre 7 et 10 points. Mais si Marseille, voilà, lutte jusqu'au bout avec ses 7 points, le Paris Saint-Germain pourrait être champion, pourquoi pas, au bout de la 31e journée ou 32e, au lieu d'être champion au bout de la 30e ou de la 29e journée. Voilà, je pense que le Paris Saint-Germain va être champion. Mais voilà, j'aimerais que Marseille soit champion, mais voilà, je pense que Marseille va être un solide deuxième et que le Paris Saint-Germain va être champion. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ceux qui vont descendre. Dites-moi ce que vous en pensez de vos clubs respectifs. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Et ciao les amis.